La lithosphère, partie 2. Les roches. Les roches sont des solides composés de plusieurs minéraux. Ils sont donc des solides hétérogènes. On peut voir ici différents minéraux dans la même roche. Et donc, on peut dire qu'ils sont hétérogènes, contrairement aux minéraux qui sont homogènes. Il y a trois grandes catégories de roches. Les premiers sont ceux qui sortent des volcans. Nous avons ici le magma qui va sortir et devenir de la lave se refroidit, et donc nous avons la première catégorie, les roches ignées, c'est le magma issu d'un volcan qui se refroidit. Le magma peut se refroidir sous la terre, dans ce cas nous allons l'appeler intrusive, des roches intrusives. Et si le magma se refroidit à la surface, nous appelons ces roches extrusives. Les roches ignées intrusives se forment sous la terre, se refroidissent très lentement et ont pour caractéristique de former de gros cristaux. On peut voir par exemple le granit, la diorite ou le gabbro. Les roches ignées extrusives se forment à la surface, refroidissent très lentement et ont pour caractéristique d'être des roches vitreuses ou poreuses. Par exemple, nous avons la pierre ponce ou l'obsidienne. La deuxième grande catégorie de roches sont les roches sédimentaires. Les sédiments sont les particules provenant de l'érosion qui finissent par se déposer dans le fond des océans ou même des lacs. Ça peut être du sable, ça peut être des coquillages, ça peut être des petits morceaux de vivant, ça peut être des produits chimiques. Les roches sédimentaires sont donc formées par l'accumulation des sédiments. Les roches sédimentaires détritiques se forment par l'accumulation de débris. Nous avons par exemple le conglomérat ou le grès. Nous avons également le schall. Les roches sédimentaires chimiques se forment par la précipitation des substances présentes dans l'eau et par l'évaporation. La précipitation veut dire que les produits chimiques dissous dans l'eau vont arrêter d'être dissous et vont tomber dans le fond de l'eau en redevenant des solides. On peut le voir encore plus quand un lac ou une mer est en train de s'évaporer. Dans les anciens lits de rivières, dans les anciens lacs qui sont maintenant desséchés, on peut parfois voir des cristaux de sel ou toutes sortes de roches sédimentaires chimiques. Par exemple, nous pouvons trouver dans cette catégorie le calcaire ou la dolomie. Ce sont deux roches qui ont le calcium dans la formule chimique. Les caractéristiques des roches sédimentaires en général sont qu'elles sont moins solides que les autres roches. Le point le plus important à mémoriser pour le secondaire 2 est que ce sont des roches moins solides que les roches ignées ou le troisième type qui s'en vient. Le troisième type de roches sont les roches métamorphiques. Métamorphique vient du mot métamorphose qui veut dire transformation. Ce sont des roches qui ont subi une transformation à cause de la chaleur ou de la pression dans la croûte terrestre. Nous pouvons augmenter la température, augmenter la pression ou augmenter les deux et nous obtenons des roches différentes. Les roches métamorphiques de contact sont causées par la chaleur. Elles ont pour caractéristique d'être des roches sédimentaires qui ont été transformées et qui sont maintenant devenues des roches métamorphiques. On peut par exemple trouver le marbre. Les roches métamorphiques régionales sont causées par la pression. Elles ont pour caractéristique de comporter plusieurs plis et ondulations. On peut voir l'exemple avec le gneiss. On peut voir ici des plis et des ondulations dans la roche. Pour plus d'informations, je vous invite à aller chercher sur YouTube « C'est pas sorcier, Pierre » et vous trouverez
une vidéo de 26 minutes vous expliquant beaucoup plus à propos des roches et des pierres de toutes sortes. Pour résumer, nous avons 3 types de roches. Les roches ignées, intrusives et extrusives, les roches sédimentaires, détritiques et chimiques, les roches métamorphiques, régionales et de contact. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir Alloprof ou aller voir leur chaîne YouTube et écrire Alloprof, les types de roches. Merci à tous pour votre écoute.